dans le discours musical, écrit en 1994, le chef d'orchestre Nicolas Harnoncourt, spécialiste de la musique baroque aujourd'hui décédé, expose de nombreuses données concernant cette musique ancienne, afin d'aider les interprètes à mieux se l'approprier. Dans une section spécifique de ce livre, il aborde la question de la transition de la musique baroque vers la musique classique. Les pages 164 à 174 de la dernière édition française nous intéressent plus particulièrement. Harnoncourt y compare la vision ancienne de la musique, celle que l'on se faisait de la composition et de la performance à l'époque baroque et qui est basée sur l'utilisation d'une rhétorique musicale complexe que les interprètes maîtrisaient parfaitement et que les auditeurs comprenaient, même lorsqu'ils avaient peu d'instruction musicale, avec la vision qui s'est développée à l'époque romantique, où il est question de musique absolue. Cette dernière vision affirme que la musique est bonne tant qu'elle touche l'auditeur. Harnoncourt explique que le changement de vision qui s'opère entre l'époque baroque et l'époque romantique est dû au fait que la musique romantique repose essentiellement sur la mélodie, alors que la musique baroque avait une rhétorique subtile, donc, et reposait sur une théorie appelée théorie des passions. Il s'agissait de se plonger soi-même dans des passions données, pour pouvoir les transmettre aux auditeurs, si bien que le lien entre la musique et l'art oratoire allait de soi. Le chef d'orchestre poursuit en disant que, depuis le milieu du XIXe siècle, on explique aux musiciens que la musique qui dit quelque chose a moins de valeur que la musique pure, absolue. Il déplore cette situation et estime pour sa part que ce genre de propos est responsable du manque de motivation d'un certain nombre de musiciens ne voulant plus se donner la peine d'étudier les nuances de la musique ancienne. Il dit que cela a des conséquences négatives sur l'interprétation des pièces, par exemple une ponctuation erronée des phrases musicales. Bien que Nicolas Harnoncourt ait été un grand chef d'orchestre, nous ne pouvons reprendre à notre compte l'idée d'un appauvrissement de la musique romantique par rapport à la musique baroque et nous ne pouvons pas nous résoudre à dire que la structure de toute pièce de musique baroque est, par nature, plus complexe que celle de tout morceau de musique romantique. Enfin, nous ne pouvons pas développer des considérations plus approfondies relatives aux questions d'interprétation. La réflexion de Harnoncourt a cependant une valeur immense, car elle est le fruit d'une remise en question de l'idée de structure musicale telle qu'elle est pensée depuis le milieu du XIXe siècle. En tant que spécialiste de la musique ancienne, le chef d'orchestre, qui a cependant également dirigé l'interprétation d'œuvres romantiques, notamment de Beethoven, veut, bien sûr, que soit restaurée une certaine discipline en matière d'interprétation baroque. Remarquons qu'il ne parle que de musique baroque et romantique, il n'aborde même pas le cas de la musique contemporaine savante et encore moins les genres populaires, même les plus élaborés, comme le jazz ou la musique folk. Pour notre part, puisque nous développons un moteur de recherche musicale, moteur qui s'appelle WayMusic, plutôt que de porter un jugement de valeur sur des visions de la musique qui, dans une certaine mesure, se contredisent, nous souhaiterions plutôt les nourrir, les renouveler, et en faire émerger d'autres. En effet, la musique contemporaine savante et la musique populaire, notamment les musiques ethniques et folkloriques, ont elles aussi une structure. En outre, l'analyse du contenu musical tel qu'elle est pratiquée par les milieux académiques musicaux n'est peut-être pas ou plus aussi uniforme que les propos de Nicolas Harnoncourt le laissent supposer. Tout d'abord parce que de plus en plus de départements de musicologie, au sein des universités, ont l'un ou l'autre projet de recherche en cours en matière d'informatique musicale et sont sensibles à des éléments musicaux nouveaux, tels que les sons synthétiques. Ensuite parce qu'il y a, parmi les musiciens qui écrivent pour les genres populaires, un intérêt de plus en plus grand pour l'analyse de leur propre musique. Au-delà de ces débats relatifs aux genres musicaux, nous souhaitons, avec l'aide du moteur de recherche musicale WayMusic, valoriser l'analyse de tout contenu musical, quel qu'il soit, et fournir aux musiciens de nouveaux types de données, telles que la plage des hauteurs ou celle des intensités à l'intérieur de l'œuvre d'un même compositeur. Il ne s'agit là que d'un exemple parmi les nombreuses possibilités offertes par WayMusic. Ces données, c'est certain, peuvent éclairer sous un jour nouveau des problématiques déjà connues, apporter de nouvelles pistes de solutions et faire émerger de nouvelles questions.
Et pour en savoir davantage sur les potentialités du moteur de recherche Waymusic, nous vous invitons à regarder les vidéos de la liste de lecture intitulée Collection et présentation de données musicales sur notre chaîne YouTube. À bientôt sur cette chaîne.